Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices et auditeurs du Son des Boules. Bonjour Pauline. Bonjour Olivier, bonne année. Eh bien, oui, bonne année. Hein. Ça fait longtemps, ça fait un mois. Les fêtes sont passées. Bah oui. Ça a été? Oui, très bien. Ouais. Très bien. Pas trop Toujours mangé bien. de chocolat? Non, ça va, mais ça passe trop vite. Ça c'est passe sûr. trop vite, ça passe trop vite. C'était les fêtes, c'était la famille et tout ça. Voilà, des bons moments. Et maintenant, on repart Sur une année sans des bulles. sur les... Eh ben oui, avec toujours plein de bulles, hein, Ouais, et trop toujours bien. plein de bulles, toujours plein de gourmandises, parce que les Oui. gourmandises, on en a eu plein pendant les fêtes, hein, des chocolats, etc. Et on s'est dit, tiens, on va faire une émission spéciale chocolat et plaisir gustatif. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau de la littérature jeunesse? Eh ben, alors, plein de choses. Eh Ça, oui. c'était super pour moi à trouver. Vous remarquerez qu'on en a profité pour se mettre dans le tas. On mangera ça après. Hein. Et j'étais évidemment obligée de parler des filles au chocolat. Ah, les filles au chocolat, et les gars à la vanille? Non, c'est vrai qu'il y a un petit côté Bobby Lapointe. Du coup, c'est l'adaptation en bande dessinée d'une série de romans où chaque ouvrage s'appelle Cœur cerise, Cœur coco, Cœur Oui. cookie, voilà. D'accord. Et du coup, c'est des histoires très girly pour le coup, des histoires d'amour, des histoires de jeunes filles, de jeunes collégiennes, jeunes lycéennes. Chaque numéro est généralement sur une fille différente. C'est très sympa, c'est très léger, il y a de la romance, tout ce qu'on aime à cet âge-là, quoi. À 12-13 ans, 12-13 c'est ans. parfait. Alors, Voilà, donc là c'est très gourmand parce que le papa de la jeune fille qui est juste ici veut ouvrir une chocolaterie. Ah, bonne idée ça. Ah oui, évidemment que c'est une bonne idée. Ouais, c'est une bonne idée. Et oui, c'est vrai que non. Alors tu disais c'est girly, mais en même temps c'est pour tout le monde, quoi. Ou alors là vraiment, je pense que pour le coup, j'aime pas faire de clivage de genre. Mais là, je suis pas sûre que les garçons s'y retrouvent vraiment, mais après pourquoi pas. Hein. Ouais, Pourquoi écoute, pas. je vais le lire, je te dirai. Après, de plus en plus de garçons lisent de la romance quand même. Mais bien sûr, Donc, ça intéresse tout le monde, ça. Donc c'est vrai, t'as raison. Alors, les filles au chocolat. Donc Cœur cerise, le premier tome, mais il y en a 14, je crois, aux éditions Jungle. Jungle et de Voilà. Cathy Cassidy. Voilà, c'est le roman de base, c'est de Cathy Cassidy. D'accord, super. Eh bien, merci. Donc ça, je vais le manger. Ok, bah vas-y. Après, Que des livres qu'on j'ai mange. 4 petites BD dans ce format souple là qu'on connaît bien grâce à la collection BD Kids. Ah oui. J'ai La Cantoche. La cantoche. La cantoche, comme son nom l'indique, hein, c'est histoire de cantine. Donc, y a pas, ce qui est sympa dans cette série, c'est qu'il n'y a pas de héros, il n'y a pas de personnages récurrents. C'est plein d'enfants différents dans des situations de la vie de tous les jours qui ont souvent du coup attrait à la nourriture. Donc, soit à la cantine le plus souvent, mais aussi en vacances, aussi à la maison. C'est très rigolo, c'est du gag en 4 cases. Et c'est oui, oui. Nob qui est l'auteur de Dad et de avant Mamet. Donc il est très bon pour faire des petites situations rigolotes comme ça, un dessin tout rond, c'est très chouette. Ah ouais, c'est super sympa Ouais, les dessins. ouais, On c'est connaît très bien un mignon. peu la patte de Nob, justement. C'est ça. Ah oui, c'est très, très mignon, ça. Alors là, il y en a plein, du coup. Ouais, j'ai aussi Migali chez Ozu. Migali, c'est une petite princesse. Ça se mange pas, ça. Tu vas voir, elle va au royaume sucré, là, dans le tome 6, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. D'accord. Migali, c'est une petite princesse araignée, donc elle a 6 bras, elle fait des toiles, et donc là, en fait, leur école est en travaux, et ils doivent aller dans l'école du royaume sucré, où, par exemple, il y a des oiseaux bonbons, le rêve. Ah, génial. Et du coup, c'est très joli aussi, c'est très coloré. Ça, c'est un hibou Ouais, gauffre. voilà, un hibou gaufre. Ça, c'est génial. Trop bien. Ah ouais, ça, c'est Migali. Ah, Ouais, c'est génial, Migali chez Ozu. ça. Chez Ozu, et il y en a plusieurs tomes. Ah oui. Ouais. Hmm. On est déjà, je crois, Là, c'est là, le il y a le 6e. 6, mais je ne sais pas s'il n'y a pas un 7. Deux. C'est déjà une série bien installée là. Oh, super. C'est très chouette. Alexandre Arlen. Arlène, ouais. Et Et Fabien Octolambert. voilà, super. Génial. Alors après, je vais vous parler de Mimose et Sam. Pour les plus petits, avant on était plutôt sur du 7, 8 ans et plus bien sûr. Là, on peut attaquer déjà en toute première lecture, même accompagné à partir de 4-5 ans, c'est ok. Mimose et Sam, c'est ces deux petits personnages. Elle n'est pas plus grande qu'une souris. Ah oui. Et ils vivent dans un potager. D'accord. Et du coup, c'est leurs petites aventures. Et là, ils sont en pleine hibernation, mais Sam, il a trop envie de confiture. Donc, il sort dans la neige et il part en quête de trouver un chaudron, du bois pour faire le feu,
des fruits, du miel pour sucrer la confiture et ça devient une sacrée aventure. Ah ouais, bah, c'est une Ouais. aventure gustative là, pour Ouais. le coup. Ah ouais, c'est génial ça. Ouais, c'est super Et bien. c'est fait par Caton. Ouais. Génial. ça. C'est les mini BD Kids, donc c'est comme BD Kids mais pour les plus petits. Les plus petits. Voilà, Voilà, comme ça il y en a pour tout le monde. c'est ça. Merci. Et enfin, j'étais obligée quand même de parler en BD de Tom Tom et Nana parce que Bernadette Després nous a quittés en fin d'année Oui, dernière. c'est vrai, oui. Voilà, la dessinatrice de Tom Tom et Nana qui a bercé mon enfance que j'adore. Oui. Et là, j'ai pris la salsa des saucisses parce que le titre est trop bien. Et évidemment, Tom Tom et Nana, eh ben, ils vivent dans le restaurant de leurs parents. Donc, j'étais obligée pour la gourmandise de vous parler de Tom Tom et Nana. oui, génial. Ça ne se démode pas, ça fonctionne toujours bien sur tous les enfants. Ah ouais, C'est trop chouette, moi. ça Tom J'ai Tom et un, Nana. j'ai Oui, un c'est vrai amour pour Tom Tom et Nana. Ah, c'est un peu universel et Voilà, puis transgénérationnel. Hein, C'est ça, tout à fait. Ça traverse un petit peu tout. Tout à fait. Ah super, Tom Tom et Nana et la salsa des saucisses. Voilà. Ça c'est génial aussi. Et j'en ai t'en as encore encore deux. Ah oui, là, cette fois-ci, Bah, c'est la gourmandise, Là, ça. j'étais très gourmande. Je t'ai pris 2 mangas pour changer un peu. Génial. Donc, j'ai pris Les Petits Encas de Monsieur Matcha. Donc, c'est ce Matcha. gros chat. Matcha. Mais ce gros chat qui passe son temps à dormir. Donc, lui, son café, il décide de l'ouvrir en fin de journée quand il a bien récupéré. Et puis, en fin de journée, dans son café, vient une petite fille qui, à la sortie de l'école, attend que sa maman puisse venir la chercher. Et donc, elle va chez Monsieur Matcha prendre son goûter. Et du coup, c'est leurs petites aventures dans ce café. Et puis, en fait, c'est parsemé l'ouvrage de petites recettes Mais que oui. lui fait Monsieur Matcha pour son goûter. Mais c'est ça. Voilà, Il y a c'est des en recettes. 2 tomes. C'est la même autrice que Pan Pan Panda, aussi chez Nobinobi, qui sont des mangas vraiment pour premiers âges, pour commencer à lire des mangas. Ah oui, c'est Donc génial. voilà, c'est très mignon. Ouais. Moi, je me suis bien tenté quand même Ouais. par celui-là. Oui. Ah Après, oui, oui. tout le monde peut les lire. Génial. Donc de Sato Orokura. Orokura, ouais. Ouais, on va s'entraîner. On va y arriver. Ah ça c'est génial. Et puis un dernier. Ouais. Et puis un petit dernier, c'est Soupinou. Soupinou. Soupinou, c'est l'histoire, donc c'est en 2 tomes, 2 ou 3 tomes, je crois. Soupinou, c'est l'histoire de ces 2 personnages qui ont un magasin de soupe, un restaurant de soupe en Finlande. Et puis un jour, il y a une espèce de petite fleur de pissenlit comme ça qui arrive dans la boutique. Alors il la capture dans un bocal, mais en fait il se rend compte que c'est pas une petite boule de pissenlit, c'est ce petit personnage-là, une espèce de petit animal, on ne sait pas ce que c'est. Ils vont le baptiser Soupinou puisqu'il est arrivé dans leur restaurant de soupe. Et puis c'est leur petite aventure avec ce nouveau animal de compagnie, on va dire, ce nouveau petit membre de la famille. C'est hyper tendre, c'est très mignon. Pareil pour commencer les mangas, c'est chouette. C'est Mais chouette. ça a plu aussi très bien aux adultes. C'est en 3 tomes, c'est chouette. Ah ben en plus. Et ouais, c'est pas- gourmand du coup. Et c'est gourmand. À et la c'est fin, génial. tout à la fin, il y a une recette de soupe au saumon, si jamais ça peut Une vous- soupe au saumon. Ouais, Ah pas ben, banal. Salsa aux saucisses, soupe au Ouais. saumon. Ah mais là, il y en a voilà. pour tous les goûts. Je crois que là, c'est une rubrique qu'on a pris quelques kilos. Ouais, Non, c'est vrai. pourquoi Rien qu'en les regardant, là, ça y est. Mais bon, ça fait du bien. Bon, bah merci beaucoup, Voilà, Pauline. bah, je t'en prie, Ah, super. avec Donc, on plaisir. trouve tout ça dans la librairie Plus Belle Tout à Lune. fait, chez Plus Belle les Bulles. Ah, super, Il génial. y en a sûrement d'autres si on fouille bien. Eh oui, eh ben, on vous conseille d'aller fouiller, justement. Ouais. Mais au fait, on n'a pas vu David. Oui, on pense très fort à David. Il n'est pas avec nous parce qu'il travaille. Eh oui, Eh il travaille. Il y en a qui bossent. Il y en a qui bossent, hein, pendant d'autres qui Oui, parce qui qu'on a mangent du tendance à chocolat. oublier, mais David est un illustrateur de talent. Le- Et donc là, il est en plein bouclage pour tous ses projets. C'est ça, le grand Donc, talent. Ouais. ouais. Donc du coup, on Eh le ben. retrouvera, on espère, en février, quand il aura un petit peu moins Eh ben de oui. dessins à faire. Eh oui, Voilà. parce que je sais qu'il vous manque, David. Hein. Et tu nous manques aussi, Normal, David. Alors, oui, il nous courage. manque. Voilà. Eh ben alors, à bientôt, Pauline. Ouais, à bientôt. Le mois prochain, au mois de Ouais, février. pour l'amour. L'amour, évidemment. Le mois de février, c'est le mois de l'amour. Bah oui. Eh ben très bien, alors à bientôt. À bientôt. Bonne lecture et puis on se retrouve pour l'amour au mois de février. Au revoir.